j'étais à cette rencontre accompagné de deux de mes collègues de CAP 2015, en l'occurrence Mme Adjama Johnson et M. Abichissa. Et donc, nous avons réitéré au chef de l'État nos préoccupations telles que exprimées dans cette lettre. Et nous lui avons dit que il faut nécessairement que les réformes se fassent parce que des élections sans ces réformes n'ont aucun sens. Et que ça a toujours été nos préoccupations, il le sait. Il m'a reçu déjà le 5 mars dernier, je lui ai exprimé les mêmes préoccupations. Finalement, il a voulu que les choses se fassent à l'Assemblée nationale. Alors qu'on en avait dissuadé, il a fait en sorte que les débats se fassent à l'Assemblée nationale. Ça donne les résultats que nous connaissons. Nous sommes revenus le voir pour dire qu'il est responsable de la situation. Il est, en tant que chef de l'État, il doit prendre des décisions. Et il est le seul concerné face à l'histoire. Il a répondu qu'il y a une proposition de loi introduite par les députés de l'opposition à l'Assemblée nationale, qu'on laisse cette proposition sur son cours normal, et puis il espère que chacun fera preuve d'esprit de consensus pour que ces réformes soient adoptées. Bon, voilà, nous avons saisi l'occasion pour évoquer avec lui d'autres questions, mais nous n'avons pas manqué d'abord, il faut que je le dise clairement, de lui exprimer solennellement notre réprobation de la manière dont les choses se sont passées hier, du traitement que le gouvernement a fait de notre manifestation. D'abord, l'attitude du ministre de l'administration territoriale qui a essayé d'introduire des éléments d'intimidation pour faire en sorte que les populations ne participent pas massivement à la manifestation. Et ensuite, la répression de la manifestation. Nous lui avons fait le bilan de la manifestation. Il y a eu des blessés, des personnes qui ont été interpellées et qui sont détenues à la gendarmerie. Ensuite, nous avons évoqué avec le chef de l'État la question des détenus de l'ANC dans le cadre de l'affaire des incendies des marchés de Lomé et de Kara. Et nous lui avons demandé de se servir de ce dossier pour faire en sorte que nos jeunes retrouvent rapidement la liberté et que les inculpations qui nous frappent également, que cette question de l'inculpation soit. Il a dit qu'il en a pris bonne note. Voilà. Vous avez été maté hier. Le contenu de nos discussions avec le chef de l'État. Vous avez été maté hier. Ils sont combien aujourd'hui en détention dans l'affaire des incendies? Une dizaine, 13 ans. Voilà, est-ce que la manifestation de l'opposition continue? Vous avez été maté hier. Mais, ça convient, je viens de vous dire que nous avons dit au chef de l'État ce que nous pensons de ce qui s'est passé hier. Et lui-même dit qu'il le déplore. Mais vous dites que, est-ce que les manifestations continuent? Nous lui avons dit que nous utilisons l'arsenal des moyens que la Constitution met à notre disposition. Et tout l'arsenal des moyens. Ça veut dire les manifestations. Donc, tant que les réformes ne seront pas réalisées, les manifestations sont possibles. Donc il n'est pas question, sous quelque motif que ce soit, en dehors des réformes, d'arrêter les manifestations. C'est la raison pour laquelle je lance un appel aux populations togolaises, où qu'elles se trouvent, pour qu'elles prennent part massivement à la manifestation projetée, programmée pour le samedi 28 novembre prochain par les ODH. Et je voudrais également saisir l'occasion pour dire ceci. D'abord, remercier les populations pour
leur participation à notre manifestation d'hier et les inviter à participer massivement à la manifestation de samedi, en disant que nous avons compris qu'elles ont voulu nous manifester leur approbation hier par leur participation massive à cette manifestation parce que nous avons créé CAP 2015 et que nous les avons invités dans le cadre de CAP 2015. Et c'est le lieu d'appeler tout le monde, tous nos collègues, à œuvrer dans l'unité pour avoir l'adhésion des populations togolaises à ce que nous faisons.